Tard dans la nuit, ma sœur a appelé en hurlant. Tommy et Jake, mes neveux jumeaux de 4 ans, ont disparu. Après avoir cherché toute la nuit, je suis rentré à l'aube pour trouver ma porte d'entrée ouverte. De petits murmures venaient du salon. Au moment où j'ai regardé derrière le canapé, mon sang s'est glacé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À travers les grandes fenêtres du cabinet d'architecture de Boston, on pouvait apercevoir la rivière Charles au crépuscule. Jennifer Coleman était assise à sa table à dessin, examinant les plans d'un nouveau complexe commercial. Elle était l'une des plus jeunes architectes principales du cabinet. Célibataire et sans enfant, ce travail était tout pour elle. Son smartphone vibra. L'écran afficha un message de sa sœur, Rachel. Encore une journée difficile. Les jumeaux ont attrapé un rhume. Maman est venue m'aider, mais je suis épuisée. Jennifer répondit brièvement, c'est dur. Prends soin de toi. Elle ne savait quoi dire d'autre. Rachel était mère au foyer depuis la naissance de ses jumeaux, Tommy et Jake, 4 ans plus tôt. Son mari, David, était représentant en matériel médical, il voyageait souvent et passait peu de temps à la maison. En apparence, la relation des deux sœurs était bonne. Elles se voyaient occasionnellement pour les fêtes, s'échangeaient des cadeaux d'anniversaire et passaient Thanksgiving ensemble. Mais il y avait comme un mur entre elles. Jennifer ne se souvenait pas exactement quand cela avait commencé. Enfant, leur mère, Margaret, faisait toujours l'éloge de Jennifer. Jennifer est une fille si intelligente. Celle-ci accomplira de grandes choses un jour. Leur mère, ancienne professeure d'anglais au lycée, connaissait le pouvoir des mots. Et ces mots n'étaient jamais adressés à Rachel. Rachel, tu dois faire plus d'efforts. Sois plus comme ta sœur. Les attentes de leur mère avaient toujours été claires et inégales. Après l'université, Jennifer s'était lancée dans l'architecture et avait réussi. Pendant ce temps, Rachel avait étudié les soins infirmiers dans une université locale avant d'abandonner pour travailler dans un café du coin. C'est là qu'elle avait rencontré David et s'était mariée. Quand Rachel tomba enceinte de jumeaux, elle ressentit une joie mêlée d'anxiété. Jennifer lui offrit ses félicitations, mais ne remarqua pas la peur dans les yeux de sa sœur. Dernièrement, les appels et les messages de Rachel étaient de plus en plus empreints de fatigue. Élever des jumeaux est plus difficile que je ne l'imaginais. Quand David n'est pas là, je dois vraiment tout faire toute seule. Parfois, j'ai envie de m'enfuir. Jennifer envoyait des mots d'encouragement appropriés, mais sans jamais s'impliquer profondément. Elle n'avait pas d'enfant elle-même et ne pouvait pas vraiment comprendre à quel point s'en occuper était difficile. Leur mère, Margaret, vivait dans la même banlieue de Boston et se rendait chez Rachel plusieurs fois par semaine pour l'aider. Mais récemment, Rachel avait cessé de beaucoup parler de leur mère. Quand Jennifer demandait « Est-ce que maman est passée ?», Rachel répondait seulement par un bref « oui ». La relation entre leur mère et Rachel semblait subtilement tendue. Un mercredi après-midi, pendant sa pause déjeuner, Jennifer appela sa mère. « Je me demande si Rachel va bien », dit sa mère, la voix chargée d'inquiétude. Elle a l'air fatiguée de s'occuper des jumeaux. Mais quand j'essaie de l'aider, elle garde ses distances. Jennifer répondit, peut-être qu'elle veut s'en sortir seule. Sa mère resta silencieuse, puis laissa échapper un petit soupir. Tu as peut-être raison. Vendredi soir, Jennifer resta tard au bureau. L'échéance d'un grand projet approchait et elle devait finaliser les détails. L'horloge indiquait 23 heures. Elle apportait les dernières corrections au plan en buvant son café. C'est alors que son smartphone sonna. Un appel tardif. L'écran affichait « Rachel ». Jennifer répondit avec un mauvais pressentiment. « Allô, qu'est-ce qui ne va pas à cette heure ?» La voix de sa sœur était un mélange de cris et de pleurs. Jen, Tommy et Jake ont disparu. La tasse de café faillit glisser de la main de Jennifer. « Quoi ? Calme-toi, Rachel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne les ai pas vus depuis ce soir. J'ai fouillé toute la maison, ils ne sont nulle part. J'ai aussi appelé la police. Jen, qu'est-ce que je dois faire ? » La voix de Rachel était remplie de désespoir. Jennifer sentit son cœur battre la chamade. Les plans, le projet, tout disparut de son esprit en un instant. « J'arrive tout de suite. » Jennifer attrapa ses affaires et se précipita hors du bureau. Le trajet jusqu'à la maison de Rachel prenait normalement 30 minutes, mais Jennifer y arriva en vain. 2 voitures de patrouille étaient garées dans la rue résidentielle calme. Les gyrophares rouges et bleus éclairaient de manière sinistre les murs extérieurs blancs de la maison.
Toutes les lumières étaient allumées et elle pouvait voir des silhouettes bouger derrière les fenêtres. Jennifer sortit de sa voiture et courut vers la porte d'entrée. Elle était ouverte et elle entendait les voix basses des policiers à l'intérieur. Quand elle entra, Rachel était assise sur le canapé du salon. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et gonflés. Sa sœur, d'ordinaire si soignée, ressemblait à une autre personne. En voyant Jennifer, Rachel se leva et enfouit son visage dans la poitrine de sa sœur, en pleurant. « Jen, où sont-ils passés? Mes enfants? Ça va aller. On va les retrouver, » dit Jennifer en serrant sa sœur dans ses bras, mais elle entendait sa propre voix trembler. Un policier en uniforme s'approcha. Un homme d'une cinquantaine d'années, à l'expression calme mais sérieuse. « Vous êtes la sœur de mademoiselle Coleman? »« Oui, je suis Jennifer Coleman. Dites-moi ce qui s'est passé. » L'officier ouvrit son carnet. Vers 17 h aujourd'hui, mademoiselle Coleman se serait allongée un moment. Elle s'est réveillée à 18 h 30. C'est là qu'elle a remarqué que ses enfants avaient disparu. La porte d'entrée était ouverte. Est-ce que quelqu'un les a enlevés? La gorge de Jennifer était sèche. Nous ne pouvons rien affirmer pour le moment. Nous interrogeons les voisins, mais personne n'a signalé avoir vu de personnes ou de véhicules suspects. Il est possible que les enfants soient sortis d'eux-mêmes. Rachel leva les yeux. Mais Tommy et Jake ne sortiraient jamais seuls. Je le leur ai répété maintes et maintes fois. À ce moment-là, une voix se fit entendre depuis l'entrée. Rachel. Leur mère, Margaret, entra en courant, à bout de souffle. Son visage était pâle. Rachel, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? En voyant sa mère, Rachel se crispa. Maman. Margaret tenta de s'approcher de sa fille, mais Rachel détourna légèrement le visage. Jennifer sentit que quelque chose clochait dans ce geste. Il semblait y avoir un mur invisible entre la mère et la fille. Nous organisons une équipe de recherche, continua d'expliquer l'officier. Nous allons nous concentrer sur le parc voisin, les bois et les zones autour de l'étang. Si l'un de vous a un endroit en tête, veuillez nous le faire savoir. Rachel répondit d'une voix tremblante, le parc. Les jumeaux adorent le parc. On y va souvent jouer. Et près du petit ruisseau aussi. Compris. Nous y envoyons des équipes immédiatement. Les heures qui suivirent furent un cauchemar. Les voisins se rassemblèrent les uns après les autres, se portant volontaires pour participer aux recherches. Des gens armés de lampes de poche parcouraient l'obscurité en criant « Tommy, Jake ». Jennifer se joignit également aux recherches. Elle vérifia chaque buisson du parc voisin, regardant sous les balançoires et derrière le toboggan. Ses mains tremblaient. Ses jambes lui semblaient lourdes. Des jumeaux de 4 ans pouvaient être en train de grelotter quelque part dans cette nuit froide. Rien que d'y penser, sa poitrine se serrait. Ils fouillèrent aussi les bois. Elle balayait la lumière de sa lampe de poche entre les arbres, appelant sans cesse leur nom, mais seul l'écho de leur propre voix leur revenait. Ils cherchèrent autour du ruisseau, sans trouver le moindre indice. Vers 3 h du matin, Jennifer retourna à la maison de Rachel. Des personnes épuisées étaient assises dans le salon. Rachel était sur le canapé, les genoux repliés, fixant le sol avec des yeux vides. Margaret préparait du café dans la cuisine, mais ses mains tremblaient. « As-tu réussi à joindre David ?» demanda Jennifer à sa sœur. Rachel hocha légèrement la tête. « J'ai appelé, mais il n'était pas à son hôtel pour son voyage d'affaires. L'entreprise essaie de le localiser. » Un policier entra dans la pièce. « Malheureusement, pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune piste. Quand le jour se lèvera, nous étendrons la zone de recherche. Vous devriez tous vous reposer un peu aussi. »« Je ne peux pas me reposer, » s'écria Rachel. « Mes enfants sont dehors quelque part. »« Je comprends. Mais il est important de conserver vos forces. Nous continuerons les recherches toute la nuit. » Jennifer posa la main sur l'épaule de sa sœur. « Rachel, repose-toi juste un peu. Je suis là. » Mais Rachel secoua la tête. « Je ne peux pas me reposer. Je ne peux pas dormir. » Margaret apporta le café. « Rachel, bois ça. Réchauffe-toi un peu. » Rachel prit la tasse, mais sans regarder sa mère. Jennifer sentit de nouveau cette étrange tension entre elles. À 4 h du matin, Jennifer prit une décision. « Je vais rentrer un instant chez moi pour me changer. Je reviens tout de suite. » Rachel acquiesça faiblement. « Merci, Jen. » Laissant Margaret et les policiers sur place, Jennifer monta dans sa voiture. Son corps tout entier était lourd de fatigue. Les visages souriants de Tommy et Jake ne cessaient d'apparaître et de disparaître dans son esprit.
Le trajet jusqu'à son appartement lui parut plus long que d'habitude. Le ciel à l'est commençait à s'éclaircir faiblement. Elle traversa des rues tranquilles où les lampadaires étaient encore allumés et arriva à son immeuble. Elle se gara sur le parking et prit l'ascenseur jusqu'au 5e étage. En marchant dans le couloir, Jennifer sortit ses clés de sa poche. Mais devant la porte de son appartement, elle s'arrêta. La porte était légèrement entr'ouverte. Son cœur fit un bond. Je l'avais fermée à clé. Jennifer retint son souffle. Y avait-il quelqu'un à l'intérieur? Un cambrioleur ou? Elle poussa lentement la porte. L'entrée était sombre, mais une faible lumière filtrait du salon, et elle entendit de petites voix. Si, la voix d'un enfant. Jennifer sentit son sang se glacer dans ses veines. Sans faire de bruit, elle se dirigea vers le salon. Son cœur battait violemment, sa respiration était courte. À l'entrée du salon, elle s'arrêta. Puis elle jeta un coup d'œil derrière le canapé. À cet instant, Jennifer eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. Tommy et Jake étaient là, blottis l'un contre l'autre. Jennifer réprima un cri de toutes ses forces. Les jumeaux la fixaient avec des yeux effrayés. Serrant leurs petits corps l'un contre l'autre, ils tremblaient comme pour se protéger de quelque chose. Tommy, Jake. Jennifer essaya de garder une voix calme. C'est bon. C'est votre tante. N'ayez pas peur. Elle s'agenouilla lentement, se mettant à leur niveau. Les jumeaux étaient couverts de boue, leurs vêtements déchirés. Tommy avait une égratignure rouge sur la joue gauche et le genou de Jake était éraflé. Leurs lèvres à tous les deux étaient violettes. Vous avez dû avoir froid. C'est fini maintenant. Quand Jennifer tendit doucement la main, Tommy hocha légèrement la tête. Jake avait toujours l'air effrayé mais ne refusa pas l'étreinte de sa tante. Comment êtes-vous arrivé ici? Votre maman est si inquiète. Tout le monde vous cherche. Alors Jake dit d'une voix tremblante, ne le dis pas à maman. Jennifer se figea. Que veux-tu dire? Tommy se mit à pleurer. Maman fait peur. Une douleur aiguë traversa la poitrine de Jennifer. Leur sœur faisait peur. Des enfants de 4 ans avaient peur de leur propre mère. Elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. Ça va, dit Jennifer en les serrant doucement dans ses bras. D'abord, buvons quelque chose de chaud. Ensuite, on parlera doucement. D'accord? Elle installa les jumeaux sur le canapé et leur apporta une couverture. En se dirigeant vers la cuisine, l'esprit de Jennifer était en plein désarroi. Ses mains tremblaient tellement qu'il lui était difficile de tenir la casserole de lait. Pendant qu'elle préparait du chocolat chaud, elle ne cessait de penser. Rachel faisait peur. Sa sœur était certainement fatiguée, débordée par les enfants, son mari souvent absent, portant tout sur ses épaules. Mais la situation était-elle devenue si grave qu'elle effrayait ses propres enfants? Quand elle retourna au salon avec 2 tasses, les jumeaux étaient blottis l'un contre l'autre sous la couverture. Jennifer leur tendit les tasses et s'assit à côté d'eux. Après vous être un peu réchauffé, pouvez-vous me dire pourquoi vous avez quitté la maison? Tommy répondit d'une petite voix, c'est grand-mère qui nous a amenés ici. Le cœur de Jennifer sursauta. Grand-mère? Grand-mère Margaret? Les jumeaux hochèrent la tête simultanément. Mais grand-mère est avec votre maman en ce moment. Jennifer resta sans voix. Leur mère avait amené les jumeaux ici. Pourquoi? Sans rien dire à Rachel. Quand est-ce que grand-mère vous a amené? Jake répondit. Pendant que maman faisait la sieste, grand-mère est venue et nous a dit de ne pas faire de bruit. Puis on est monté dans la voiture et on est venu ici. Elle nous a dit que c'était un secret pour maman, ajouta Tommy. Jennifer prit une profonde inspiration. Leur mère avait emmené les jumeaux pendant que Rachel était absente, les avait conduits à son appartement et n'avait rien dit à Rachel. Pourquoi? En regardant son smartphone, elle vit plusieurs appels manqués. 5 de Rachel, 3 de la police et 2 de leur mère. Devait-elle appeler? Mais les jumeaux étaient clairement effrayés. Elle devait d'abord comprendre ce qui se passait. Tommy, Jake, demanda doucement Jennifer. Pourquoi avez-vous peur de maman? Est-ce qu'elle a fait quelque chose? Les jumeaux se regardèrent. Puis Tommy dit à voix basse, maman se met en colère. Elle est toujours en colère. Elle dit qu'elle ne nous aime pas. Jake dit, les larmes aux yeux, elle voudrait qu'on ne soit pas là. Jennifer eut le souffle coupé. Maman a dit ça? Oui, plusieurs fois. Elle jette des objets aussi, comme des assiettes, continua Tommy. Elle crie très fort et on a peur. La poitrine de Jennifer se serra. Rachel faisait ça aux enfants. Impossible. Mais les yeux des jumeaux ne mentaient pas.
Grand-mère a dit de rester ici un moment, dit Jake, jusqu'à ce que maman se calme. Tout commençait à s'emboîter. Leur mère savait. Elle savait ce que Rachel faisait aux jumeaux. Alors, elle les avait emmenés pour les protéger. Mais pourquoi n'en avait-elle parlé à personne? Jennifer prit une décision. D'abord, assurer la sécurité des jumeaux, puis contacter la police. Tommy, Jake, écoutez. Votre tante va vous protéger. Je ne laisserai plus rien vous effrayer. Mais je dois appeler la police. Tout le monde s'inquiète. Les jumeaux parurent anxieux. On doit retourner chez maman? Pas tout de suite. Les adultes vont en discuter sérieusement. Jennifer appela la police. Quand elle décrocha, l'officier en charge répondit. J'ai les jumeaux en sécurité. Ils sont chez moi. La surprise et le soulagement se mêlaient dans la voix à l'autre bout du fil. Ils sont en sécurité. Nous arrivons tout de suite. 30 minutes plus tard, une voiture de patrouille s'arrêta devant l'appartement. Jennifer ouvrit la porte pour laisser entrer les policiers. Derrière eux se trouvaient Rachel et Margaret. Rachel monta les escaliers en courant et fit irruption dans la pièce. Tommy, Jake. Mais les jumeaux ne se levèrent pas du canapé. Au lieu de cela, ils se rapprochèrent comme pour se cacher derrière Jennifer. Le visage de Rachel se décomposa. Qu'est-ce qui se passe? Le policier entra dans la pièce et commença à évaluer la situation. Comment les enfants sont-ils arrivés ici? Jennifer regarda sa mère. Margaret se tenait silencieusement, son expression inchangée. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Apparemment, c'est grand-mère qui les a amenés. Tous les regards se tournèrent vers Margaret. Rachel fixa sa mère, la bouche ouverte, sans voix. Margaret dit calmement mais clairement, c'est exact. C'est moi qui les ai amenés. Pourquoi? Hurla Rachel. Sais-tu à quel point j'étais inquiète? J'ai cherché toute la nuit. Comment as-tu pu faire ça? Margaret regarda sa fille droit dans les yeux. Il y avait de la tristesse, mais aussi une forte détermination. Pour protéger les enfants, de toi, Rachel. La pièce devint silencieuse. La couleur quitta le visage de Rachel. Les policiers regardaient alternativement les deux femmes. Jennifer fixait le profil de sa sœur. Qu'est-ce que tu racontes? La voix de Rachel tremblait. Je sais ce que tu faisais aux enfants. La voix de Margaret était calme, mais sous-tendue par une profonde tristesse. S'il vous plaît, calmez-vous et parlez à tour de rôle, intervint l'officier en se tournant vers Margaret. Pourriez-vous expliquer ce que vous savez? Margaret prit une profonde inspiration. Je l'ai remarqué depuis environ 3 mois. Rachel est devenue très émotive avec les jumeaux. Margaret parlait prudemment, choisissant ses mots. Au début, je pensais que c'était la fatigue liée aux enfants. Quelque chose qui arrive à tout le monde. Rachel continuait de fixer le sol, sans rien dire. Mais ça s'est progressivement aggravé. Quand je venais, Rachel criait sur les enfants. Je l'ai entendu dire si seulement vous n'étiez pas là à plusieurs reprises. Jennifer regarda sa sœur. Les épaules de Rachel tremblaient légèrement. La semaine dernière, quand je suis passé, j'ai vu Rachel jeter une assiette contre le mur. Les jumeaux étaient recroquevillés dans un coin. Quand j'ai essayé de lui parler, Rachel n'a rien voulu entendre. Rachel, Jennifer appela sa sœur. Est-ce que c'est vrai? Rachel leva les yeux. Ils étaient humides de larmes, remplis de désespoir. Je n'en pouvais plus. Sa voix était tremblante. L'officier l'encouragea doucement, continuez, s'il vous plaît. Rachel se couvrit le visage de ses 2 mains. Puis elle commença à parler comme si un barrage venait de céder. Après la naissance des jumeaux, tout a changé. On m'a diagnostiqué une dépression postpartum, mais personne n'a vraiment compris. Les larmes coulaient sur ses joues. David est en déplacement pour le travail du matin au soir, s'occuper de 2 bébés, il n'arrête pas de pleurer, je ne peux pas dormir. Pas une seconde pour moi. Jennifer essaya de prendre la main de sa sœur, mais Rachel refusa. Tout le monde dit, tu es une mère, c'est normal ou tu dois être si heureuse. Mais je n'étais pas heureuse. C'était l'enfer. La voix de Rachel devint progressivement plus forte. Je devais être la mère parfaite. Mais je n'y arrivais pas. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Ce n'est pas vrai, commença à dire Jennifer. Mais Rachel continua. Au début, je prenais sur moi, mais peu à peu, je n'ai plus supporté. Quand les jumeaux pleuraient, j'avais l'impression de devenir folle. Je criais, je jetais des objets. Rachel sanglota. J'ai dit vous avez gâché ma vie de nombreuses fois.
La pièce fut enveloppée d'un lourd silence. Margaret regardait sa fille. Jennifer fixait le profil de sa sœur. Mais je les aime. Je les aime vraiment. Rachel s'effondra en larmes. Je ne savais pas quoi faire. Le cœur de Jennifer se serra. Sa sœur avait souffert. Et elle ressentit un intense regret de ne pas l'avoir remarqué. Jennifer commença à retracer ses propres souvenirs. Des scènes de son enfance lui revinrent vivement. Leur mère grondant Rachel. Rachel est une si vilaine fille. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Tant de mots froids. Et elle-même avait été louée. Jennifer est si intelligente. Celle-ci est spéciale. L'affection de leur mère avait toujours été partiale. Rachel était constamment comparée, niée, blessée. Elle n'avait cessé de se blâmer de ne pas répondre aux attentes de leur mère. Jennifer avait réussi et avait quitté la maison. Elle était reconnue comme architecte, continuant de répondre aux attentes de sa mère. Mais Rachel était différente. Elle n'avait pas pu échapper à l'emprise de leur mère. Et maintenant, elle répétait le même schéma. Rachel, Jennifer posa la main sur l'épaule de sa sœur. Toi aussi, tu as été une victime. Rachel regarda sa sœur. Il y avait de la surprise dans ses yeux. Ce que maman t'a fait, c'est ce qui a créé ce que tu es maintenant. Margaret eut le souffle coupé. Jennifer, n'est-ce pas vrai? Jennifer regarda sa mère. Maman, tu as constamment nié Rachel depuis son enfance. Vilaine fille. Sois plus comme ta sœur. Tu as fait semblant de ne pas voir à quel point Rachel était blessée. Margaret resta sans voix. Sur son visage se lisait la peur d'une vérité qu'elle ne voulait pas reconnaître. Le policier prit la parole. Mademoiselle Coleman, nous devons donner la priorité à la sécurité de vos enfants. Nous allons devoir contacter les services de protection de l'enfance. Rachel leva les yeux. Ils vont me prendre mes enfants? C'est une mesure temporaire. Mademoiselle Coleman, vous devrez suivre une thérapie psychologique. C'est la condition pour vivre à nouveau avec vos enfants. Rachel hocha la tête. Elle n'avait plus la force de résister. Les enfants devront rester avec quelqu'un pour le moment. L'officier regarda Jennifer. Leur tante, serait-ce possible? Jennifer regarda les jumeaux. Tommy et Jake la fixaient toujours avec des expressions effrayées. Bien sûr. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. David entra en courant, à bout de souffle. Rachel. Les enfants. David. Rachel regarda son mari et versa de nouvelles larmes. David regarda l'état de sa femme, abasourdi. Que s'est-il passé? J'ai reçu un appel d'urgence de l'entreprise. L'officier expliqua la situation. David s'affaissa sur une chaise comme s'il s'effondrait. Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Dit-il à sa femme. Si tu souffrais à ce point. Je ne pouvais pas le dire, répondit doucement Rachel. Tu étais occupé par le travail. Je pensais que si je me plaignais, ce serait un fardeau. David se prit la tête entre les mains. J'ai eu tort, moi aussi. Margaret se leva. Puis elle s'agenouilla devant sa fille. Rachel, je suis désolée. La voix de Margaret tremblait. Ma façon de t'élever était mauvaise. Je t'ai blessée et c'est ce qui te fait souffrir maintenant. Rachel regarda sa mère. Des émotions qui s'étaient accumulées pendant des années étaient sur le point de déborder. Maman, tu m'as toujours nié. Je n'étais pas assez bien. Je ne pouvais pas être comme Jen. Je suis désolée, pleura Margaret. Je suis vraiment désolée. Ce soir-là, dans l'appartement de Jennifer, les jumeaux s'endormirent paisiblement. 3 mois passèrent. Rachel se rendait chez un psychothérapeute 2 fois par semaine. Les jours où elle devait faire face à sa dépression postpartum et à ses traumatismes de longue date furent plus difficiles qu'elle ne l'avait imaginé. Mais pour la première fois, il y avait un endroit où elle pouvait parler honnêtement de ses sentiments. Pour la première fois, elle était autorisée à reconnaître sa faiblesse. David négocia avec son entreprise et réduisit la fréquence de ses voyages d'affaires. Il décida qu'il serait impérativement à la maison les vendredis soirs. Le couple commença également à suivre une thérapie ensemble. Ils se jetèrent leurs vrais sentiments à la figure et pleurèrent de nombreuses fois, mais peu à peu, ils devinrent capables de se faire vraiment face. Tommy et Jake vivaient toujours dans l'appartement de Jennifer. Seuls les week-ends, Rachel et David leur rendaient visite. Lors de la première visite, Rachel s'agenouilla devant les jumeaux. Tommy. Jake. Maman a eu tort. Je suis désolée. Les larmes ne s'arrêtaient pas.
Vous n'avez rien fait de mal. Maman, le cœur de maman était malade. Les jumeaux furent confus au début, mais en voyant Rachel ne pas essayer de les forcer à la prendre dans leurs bras, se contentant de s'excuser doucement, ils commencèrent progressivement à lui ouvrir leur cœur. Un dimanche, ils allèrent tous les quatre au parc. Rachel et David se tenaient côte à côte, regardant les jumeaux sur les balançoires. Quand Tommy cria « Maman, regarde !» Rachel lui fit un signe de la main avec un sourire. Ce sourire était différent d'avant. C'était un sourire sincère, non forcé. Margaret changea aussi. Après s'être excusée auprès de sa fille, elle commença elle-même une thérapie. Pourquoi avait-elle continué à nier Rachel? À la racine se trouvait le même genre de traitement qu'elle avait reçu de sa propre mère. Le cercle vicieux avait commencé bien plus tôt. Un après-midi, Margaret rendit visite à Rachel. Les deux femmes parlèrent lentement, seules pour la première fois. « Je n'ai pas su t'aimer correctement. Je t'ai comparé, nié. J'ai été un échec en tant que mère. » Margaret prit la main de sa fille. « Mais il n'est pas trop tard. S'il te plaît, laisse-moi recommencer. » Rachel pleura. Et pour la première fois de sa vie, elle pleura de tout son cœur dans les bras de sa mère. 6 mois plus tard, Tommy et Jake retournèrent vivre chez Rachel. Mais Jennifer leur rendait visite chaque semaine. Sa vie n'était plus seulement axée sur le travail. Elle avait choisi de faire face à sa famille. Un dimanche ensoleillé, tout le monde se réunit pour un pique-nique au bord d'un lac voisin. Jennifer, Rachel, Margaret, David, ainsi que Tommy et Jake. Les jumeaux couraient autour du lac en riant. Rachel les regardait avec un sourire. Margaret appelait doucement ses petits-enfants, « Faites attention ». David distribuait les sandwichs. Jennifer contemplait tranquillement cette scène. Ce n'était pas une famille parfaite, marquée par des blessures qui n'avaient pas encore guéri. Mais ce n'était pas grave. Elle pouvait le penser maintenant. Tommy arriva en courant. « Tante Jen, regarde. J'ai trouvé une jolie pierre. » Jennifer répondit avec un sourire, « Wow, elle est vraiment très jolie. » Une famille n'a pas besoin d'être parfaite. Être blessé, échoué, et pourtant continuer à se faire face, à reconnaître les faiblesses de chacun et à se soutenir mutuellement. Rachel regarda Jennifer et sourit légèrement. Jennifer lui rendit son sourire. La très longue nuit était terminée, et un nouveau matin avait commencé. La lumière du soleil se reflétait sur la surface du lac, scintillant brillamment. Les rires des jumeaux résonnaient dans la brise printanière. Il y aurait encore des difficultés. Les blessures ne guériraient peut-être jamais complètement, mais ils n'étaient plus seuls. Ils avaient une famille. Une famille, au vrai sens du terme. Jennifer prit une profonde inspiration. L'air était doux et chaud. La vie continue. Et ce n'était pas si mal, pensa-t-elle.